Bonjour, aujourd'hui nous sommes à La Haye, en Hollande, et nous allons parler de la démesure du royaume de Dieu dans son amour et dans sa justice. Nous sommes ici devant cet grand hôtel où beaucoup de décisions sont faites très souvent par les grands de ce monde, et nous avons un message assez particulier et c'est pour ça que nous sommes ici. Nous espérons que vous allez prêter attention et que vous allez entendre tout ce qui est à dire ici. Donc, soyez attentifs et écoutez, parce que ce message est pour vous et pour notre saison et pour ce moment. C'est une annonce prophétique, c'est une annonce qui va vous permettre d'avancer dans votre vie spirituelle, dans votre vie avec le Saint-Esprit, et vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Veuillez regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il ne faut rien rater, pas une seule miette. Allez, je vous laisse découvrir. La démesure de Dieu, ça veut dire tout simplement que Dieu n'est pas dans la mesure. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas l'enfermer dans quelque chose. Et nous appelle à vivre cette démesure, entrer dans cette démesure. Et cette démesure n'est pas ordinaire, elle est extraordinaire. Elle nous amène dans l'extraordinaire. Et comme la parole de Dieu nous dit, c'est une folie, la foi c'est une folie. Et c'est dans cette folie que Dieu veut nous amener, la folie de la foi. Cette foi qui n'a pas de mesure. Et la foi nous amène dans cet extraordinaire. Quand Jésus est venu et qu'il a rassemblé ses disciples, il nous a montré le partage du pain. C'est aussi là la démesure. Les choses qui se multiplient, qui se démultiplient et qui prennent une mesure qui n'est pas mesurable. Et souvent, nous essayons de le ramener à quelque chose de petit. Et ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui, c'est vraiment de vivre dans cette générosité. Parce qu'il nous offre son amour avec plein de générosité. Et nous, on se contente souvent de petites miettes et tout ça. Mais finalement, il a bien d'autres choses à nous faire découvrir, bien d'autres choses à nous faire vivre, bien d'autres choses à nous offrir que ce dont nous nous contentons aujourd'hui. Et c'est vraiment dans ce que je veux exprimer aujourd'hui, c'est vous amener à avoir cette foi de la démesure de Dieu, de vivre cette démesure. Et la parole aussi, en rapport avec tout ça, c'est arrêter et sachez que je suis Dieu. Je pense que souvent on oublie qu'il est Dieu, que toute chose a été créée pour lui, par lui et en lui, rien n'est en dehors de lui. Et que ses pensées ne sont pas nos pensées. Souvent nous avons des pensées, on se dit, ça c'est certainement la pensée de Dieu. Mais les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Et ses voix sont au-dessus de nos voix. Vraiment que nous puissions vraiment aussi aspirer à recevoir la pensée de Dieu, qui elle va nous révéler et va nous amener dans cet extraordinaire et dans cette vie qui nous appelle à vivre. Parce que Dieu nous appelle, quand on voit dans Éphésiens, il dit bien, mais si vous saviez la démesure justement de l'appel dans lequel je vous aspire, je vous souhaite, eh bien, je crois qu'on vivrait vraiment notre vie autrement. Je pense qu'on remettrait en question beaucoup de choses qu'on est en train de vivre. Peut-être même notre travail, on se dirait, mais finalement, c'est vrai, pourquoi est-ce que je vis ce travail qui va même tellement dans l'ordinaire et qui tous les jours me rappelle ce que la chair a besoin, ce que je dois faire. Alors que Dieu veut vraiment nous sortir de tout ce qui est ordinaire, tout ce qui est charnel, pour nous amener dans une vie avec le Saint-Esprit, qui est vraiment une vie de réjouissance dans la révélation de notre appel. Voilà, je vais donner la parole à Marie-Claudine, afin qu'elle puisse amener des compléments d'enseignement et d'informations concernant la démesure dans le royaume de Dieu. Alléluia.
Honneur les louanges à l'agneau immolé. Honneur les louanges au lion de Juda. Nous voici aujourd'hui, comme ça a été dit, à La Haye, la ville, la forteresse, je dirais même, de la justice, de ce qui symbolise la justice de l'homme, de l'humanité. Tout l'avenir de l'homme est ici au niveau de la justice, je vais dire. Tout ce qui a été décidé dans cette ville, tout ce qui est décidé ici, là où nous sommes même, à cet endroit où je me tiens, dirige le monde. Et voici que le Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, il en fait son lieu, puisque il est le créateur et il est l'auteur de ce lieu. Nous allons le voir aujourd'hui. On va commencer par la lecture de ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, du 1er au 13e verset. On parle de la démesure, ce qui n'a pas de mesure. Alléluia, pour la gloire de Dieu, nous allons lire. Un homme désigné par l'Éternel, c'est le titre. Voici ce que dit l'Éternel à celui qui a désigné par onction Cyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser les nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir les portes devant lui, afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze, je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre à part moi. Il n'y a pas d'autre Dieu. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne connaissais pas, tu ne me connaissais pas. C'est afin que l'on sache à l'est comme à l'ouest qu'en dehors de moi, il n'y a que néant, vide. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée des ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi, l'Éternel, qui suis l'auteur de tout cela. Que le ciel déverse, que les nuages fassent couler la justice. Que la terre s'ouvre, afin que le salut y porte du fruit et qu'avec lui, la justice y fleurisse. C'est moi, l'Éternel, qui a créé cela. Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné. Lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre. D'argile, dit-elle au potier, que fais-tu? Ou ton travail est mal fait. Malheur à l'homme qui dit à son père, pourquoi m'as-tu donné la vie? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu mis au monde? Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui façonne. Va-t-on m'interroger sur l'avenir ou me donner des ordres sur mes enfants et sur mon activité? C'est moi qui ai fait la terre et créé l'homme qui la peuple. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé le ciel et c'est moi qui donne des ordres à tout le corps céleste. C'est moi qui ai appelé Cyrus en toute justice et qui ferai tout paiement, et qui ferai toutes ses voies bien droites. Il reconstruira ma ville et laissera partir mes exilés sans paiement ni cadeau, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Alléluia. Nous venons de lire cette histoire qui est écrite, une histoire réelle, qui a été écrite par Ésaïe. Ça parle de Cyrus. On nous dit en fait que Cyrus, c'est un des personnes, des rois, des rares d'ailleurs, qui ont été faits responsables, qui ont été ouins alors qu'ils n'étaient pas juifs. Dieu Tout-Puissant, il a choisi pour arriver à son but.
Et ce qui est très intéressant, là je parle historiquement, c'est que Cyrus en fait a eu le plus grand vaste empire connu à ce temps-là. Dieu l'a donc choisi pour qu'il puisse permettre à la ville de Jérusalem à se reconstruire et pour que les exilés soient libérés sans attendre rien en retour. Cyrus a été au service du Seigneur et comme ça a été dit à la fin, il n'attendait ni paiement ni cadeau. Il était serviteur du Seigneur. Il était au service du grand Créateur. On va commencer par là pour entrer dans la démesure. Nous avons été choisis, nous avons été appelés, vous avez été appelés pour être au service de ce grand justicier. Lui qui appelle et qui révèle toutes choses, lui qui détermine, lui qui tient tout l'avenir de l'humanité entre ses mains, puisque c'est lui qui l'a créé. Lui qui est le Père de l'être humain. Lui qui a créé l'esprit que nous sommes un corps. Lui qui nous a engendrés. Lui qui nous a donné ce qu'il est. Lui qui nous a fait cohéritiers avec le Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ que je parle. Et aujourd'hui alors, comme Cyrus a été envoyé, il n'avait pas été oint. Et là, je vais m'adresser à mes frères et sœurs qui viennent d'ailleurs, plus précisément qui viennent de l'Afrique noire. Vous trouvez, vous avez quitté vos pays et le Seigneur a permis que vous soyez dans cette Europe. Il vous a envoyé en tant que Cyrus. Vous n'aviez pas été loin pour ça. Mais nous sommes ici. Je me tiens ici à La Haye. Je me tiens ici, là où toute la justice, toutes les lois sont scellées, pour proclamer qu'il y a le plus grand justicier, qu'il y a plus grand que ce qui est fait par les hommes. Le Seigneur, mon Dieu, ne m'a pas fait venir de mon Rwanda natal pour que je vienne chercher des cadeaux, des paiements, des récompenses, pour que je vienne me délecter, pour que je vienne passer les vacances, pour que je vienne savourer la bonne cuisine. J'en profite. Mais ce n'est pas pour autant que je dois aller me mettre à l'aise. Je suis ici. J'ai été envoyé en tant que Cyrus. Et il y a des choses que le Seigneur lui a dit. Il lui a dit, c'est moi qui va ouvrir les portes. J'ouvrirai toutes les portes afin que les entrées de ville ne te soient plus fermées. N'est-ce pas la démesure? Voici la démesure du royaume de Dieu. Voici la démesure de la justice. Toutes les portes ne te seront plus fermées afin que tu ailles annoncer la justice du grand justicier, de celui qui a créé, de celui qui a donné la loi avant tout le monde. Avant Dieu, la loi n'existait pas. C'était des arrangements. Avant la loi divine, rien n'existait. On s'arrangeait. On vivait dans l'œil pour l'œil, dent pour dent. On ne vivait que par compromis. On avait notre propre loi. Mais quand la loi divine a été établie de toute la Bible, Exode 23, c'est le livre que le Seigneur lui-même a écrit de ses propres mains. C'est ce jour-là où il s'est établi, il s'est fait connaître en tant que le plus grand justicier. Et quelle est la justice que la loi de Dieu est venue nous annoncer? C'est la justice d'être sauvé. La justice qui est pure dans la pureté. C'est la justice justement qui ouvre toutes les portes pour nous faire comprendre, mais vraiment au sein de nous-mêmes. Je suis le Créateur. Je t'ai appelé par
ton nom, je t'ai envoyé. Va et proclame ce que je suis. Dis que c'est moi qui ouvre toutes les portes. Va dire que c'est moi qui appelle les ténèbres et les ténèbres sont là. C'est moi qui appelle la lumière et la lumière est là. Toute la création attend ma voix et m'obéit. Toute la création suit mon ordre parce que je suis le Créateur. C'est moi qui donne des ordres à tous les corps célestes. Il est Dieu au-dessus de tout. En dehors de moi, il n'y a qu'un néant, il y a vide. En dehors de la loi de Dieu, en dehors de la justice de Dieu, il y a vide, un néant. Dieu n'a jamais créé le monde pour qu'il y ait des avortements. Dieu n'a jamais créé le monde pour qu'il y ait des euthanasies. Dieu n'a jamais créé l'homme et la femme pour que l'homme couche avec un homme, pour qu'une femme couche avec une femme. Ce que nous appelons tolérance va en dehors de la justice et de la loi de Dieu. Ce qu'on essaie de nous faire comprendre comme manque de tolérance, ça n'a rien à voir. Ici, justement, la démesure de Dieu va au-delà de ce qu'on nous fait comprendre, la tolérance, la compréhension, la compassion, ça va au-delà. Quand l'homme sort de Dieu, tout ce qui est en dehors de moi, c'est la parole de Dieu, est vide et néant, n'a pas de vie. Tout ce qui tolère, tout ce qui accepte la mort, l'avortement, tout ce qui va à l'encontre de ce que j'ai dit, moi, Dieu, le Seigneur, le Créateur, moi qui connais tout, moi qui révèle les choses avant qu'ils n'arrivent, moi qui parle et que toute la création m'obéisse, tout ce qui est en dehors de moi n'a pas de vie. Et dans la démesure de la justice de Dieu s'accomplisse l'amour. Venez, viens à moi, venez à moi. Parce que j'ai la vie et je donne la vie en abondance. Oui, je suis ce Dieu qui envoie mes serviteurs et mes servantes avec une condition: ne demandez ni cadeau, ni paiement, n'attendez rien d'autre, parce que je suis le Dieu qui satisfait. J'ouvre toutes les portes. Et si la personne pour qui vous travaillez vous donnez le badge et vous donnez sa carte d'entrée, et il va vous dire partout où vous passez, montrez seulement ma carte, dis seulement mon nom, et toutes les portes vous seront ouvertes. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Dois-je attendre que notre révélation vienne d'ailleurs? Que dois-je attendre d'autre? Si je connais ce Dieu, si je sais qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie, il n'y a qu'un néant et vide, qu'en dehors de la loi de Dieu, il n'y a pas la justice. Oui, il n'y a pas de justice. La justice ne se trouve pas à La Haye, la justice se trouve dans le royaume de Dieu. Parce que ici où je me tiens, ici où nous sommes avec mes collègues et mes camarades, c'est un endroit qui a été établi par l'homme afin que nous puissions avoir des compromis, afin qu'il puisse y avoir des arrangements. Mais c'est un lieu de perdition. Toute la vérité, toute la justice est dans le royaume de Dieu, et dans le nom de Dieu, et dans le nom de Jésus. Tout a été scellé. En dehors de Dieu, il y a vide et néant. Et l'amour de Dieu nous appelle à aller vers lui. Nous allons lire ce qui est écrit toujours dans le livre d'Ésaïe 45. On va lire de 18 à 19, mais je vous invite à prendre le temps de lire tout le chapitre, afin que vous puissiez vraiment comprendre et afin que vous puissiez vous laisser imprégner par l'Esprit de Dieu. Je vais lire au nom de Jésus
En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre, l'a faite et l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en cachette, dans un recoin ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi dans le vide. En effet, moi l'Éternel, je dis ce qui est juste, je révèle ce qui est droit. Amen. Et voilà ce que dit notre Dieu. Alléluia. Je n'ai pas créé cette terre pour qu'elle soit déserte, pour qu'il y ait des enfants tués gratuitement, sans raison, pour que dès qu'on commence à entrer dans ce qu'on appelle troisième âge, on a de solutions de fin de vie, sans raison, pour que le monde que j'ai créé soit déserte, sans raison, pour qu'il y ait l'injustice, sans raison. Je l'ai formée pour qu'elle soit habitée. Habitée. Pour que mon nom soit loué. Pour que mon nom soit glorifié. Pour que la vie de ma création soit louange et adoration. Je n'ai pas parlé en cachette dans un recoin ténébreux de la terre. Oui, notre Dieu, c'est une évidence. Il n'a pas été se cacher à un endroit où on ne voit pas. Il n'a pas été parlé. Dieu ne nous a pas envoyés. Dieu ne m'a pas envoyé pour que j'aille parler dans un endroit ténébreux, dans un endroit où il n'y a pas de lumière, dans un endroit caché où on ne connaît pas. Non. Il a demandé que nous soyons venus, que nous venions ici afin qu'il puisse parler. Vous savez, on peut sortir de cette grande hôtel qui nous a reçus et être menotté à la porte. Mais le Seigneur a parlé. Il ouvre toutes les portes. Toutes les portes. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Il a tout formé, tout affermi et tout scellé en lui. Et tout a été scellé par l'Esprit de Dieu et dans le nom de Jésus. C'est pour cela qu'il ne se cache pas, parce qu'il n'a pas peur de personne. Et ses envoyés pareils, ceux qui sont vus comme les non-ouins, ceux qui sont vus comme les non-juifs, ceux qui ne sont appelés ni pasteurs, ni apôtres, ni quoi que ce soit, ni prêtres, ni exorcistes, ni gens de grande qualité. Ces gens-là sont envoyés. Le Seigneur les a envoyés. Et il a demandé, il les a oints lui-même. Et il a étendu leur territoire. Il a ouvert toutes les portes afin que rien ne leur soit fermé. Afin que leur territoire soit le plus grand que de toutes les nations. On va se rappeler de Cyrus. C'est pour cela qu'on parle de lui. Et Cyrus, de cette étendue-là, il avait le territoire des Assyriens et le territoire des Babyloniens. Rares ont été ceux qui ont pu faire ce que lui, il a fait. Le Seigneur a parlé et il a suivi ce que le Seigneur a dit. Et nous faisons pareil. Il est le même. Aujourd'hui, hier et demain, il sera le même. Il a le même langage. C'est un Dieu qui ne change pas. C'est un Dieu qui n'envoie pas différemment. C'est un Dieu qui choisit ce qui ne pouvait pas être choisi au vu des hommes. C'est un Dieu qui va parler de sa justice, là où il y a la justice humaine, afin qu'il rétablisse les choses, qu'il remette les choses à l'ordre. Mais il a besoin de vous, il a besoin de moi, il a besoin de nous, afin que nous puissions parler. Il a besoin de votre audace. Il a besoin du don qu'il a mis en vous afin que vous puissiez parler. Oui, vous êtes capable de vous lever. Oui, vous êtes capable d'écrire. Ceux qui ne savent pas parler savent écrire.
vous êtes capable de raconter ce qu'il a fait dans votre vie. Comment la démesure de son amour, la démesure de sa justice vous a sauvé des ténèbres. On est pauvre pécheur, je suis pauvre pécheur, mais l'amour de Dieu me sauve. Le sang de l'agneau a coulé pour moi, pour que je sois debout. Ce sang de l'agneau qui a coulé une seule fois, mais il est donné d'une façon qui ne s'arrête pas jusqu'à l'avènement de Christ dans sa gloire pour établir le règne de notre Père. C'est pour cela qu'on est debout. Ce n'est pas parce qu'on est des saints, des saintes, façon de parler. Mais on est habité, on est affermi et on est au service de Dieu. Rappelez-vous de la condition sans paiement, sans cadeau ni récompense, parce que lui-même, il nous a récompensés en ouvrant toutes les portes de partout où il va nous envoyer. Ça, c'est le plus grand, c'est la démesure. Si on y mettait un prix, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Pour la gloire de notre Père. Nous allons voir ce qui est écrit en Ésaïe 46. Je vous invite aussi à lire tout le chapitre, c'est vraiment très intéressant. Et là, on va voir ce qui est écrit, versets 8 à 11. Il est écrit ceci, je lis au nom de Jésus. Souvenez-vous de cela et montrez-vous courageux. Vous qui êtes des rebelles, réfléchissez-y. Souvenez-vous de tout premier événement. En effet, c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Amen. Personne n'est comparable à notre Dieu. Être au service et lui faire confiance. Voici ce qu'il nous demande. Les faux dieux et leurs sacrifices, les fausses doctrines, tout ce qu'on nous fait comprendre est faux. Tout ce qui est au-dessus, tout ce qui veut être mis au-dessus de celui qui a créé est faux. Il vient de nous dire, je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. On peut le dire autrement, je suis Dieu et il n'y a rien au-dessus de ma parole. Nous allons voir comment dans ce pays de Babylone, où le Seigneur a envoyé Cyrus, ce qui se passe. Ils avaient beaucoup de dieux. Je vais vous en citer quelques-uns. Il y avait le dieu qu'on appelait Bel, ou Marduk, ou Merdoka, ou Mérodac, pardon. Il y avait le fils de son dieu qui s'appelait Nebo. Il y avait Astarté, il y avait Chemosh, il y avait Moloch, il y avait Baal, il y avait Dagon. Mais vous allez être très étonnés. De tous ces dieux, ils avaient besoin de sacrifices pour qu'ils puissent avoir la puissance, pour qu'ils puissent garder leur force et leur forme, être en forme. Ces dieux avaient besoin de sacrifices. Et d'ailleurs, ils avaient des lieux de culte. On ne pouvait qu'aller les adorer à ces endroits-là, soit à Babylone, ou à Cana, ou à Moab, ou à Ammon, ou en Philistie. Parce que ce n'étaient pas des dieux qui étaient omnipotents, ni omniscients, ni omniprésents. Et ces dieux avaient besoin de sacrifices. Et quel genre de sacrifice? La prostitution et les sacrifices d'enfants. Ces dieux avaient besoin des sacrifices d'enfants, des prostitutions. Là où le sang coulait, là où le temple du Seigneur était souillé, voilà ce qui donnait la puissance à ces dieux, à ces idoles. Mais notre Dieu, il vient encore une fois nous parler, comme à ce moment-là, je n'ai pas besoin du sang des enfants. Je n'ai pas besoin que les temples soient souillés.
La prostitution souille le temple que nous sommes, le temple du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'autres modes de tolérance. J'ai fait couler le sang de l'agneau immolé. J'ai appelé, j'ai donné mon Fils unique, afin que vous soyez sauvés et acceptez le salut que mon Fils a apporté dans le monde. Je n'ai plus besoin de sacrifices. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Vos pères ont fait des sacrifices selon les traditions, jusqu'à ce que j'ai dit stop. Si vous saviez combien je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, voici encore un signe de la démesure, de l'amour et de la justice de Dieu. Il ne prend pas plaisir au sacrifice, mais à la miséricorde. Il vient nous sauver, il vient nous parler encore. Je dirais même, il retarde sa venue afin que nous soyons sauvés. Nous ne soyons pas perdus. Perdus avec tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Perdus dans des formes de tolérance. Perdus dans des formes d'idolâtrie. Perdus dans des formes de fausses doctrines. Et notre Dieu nous appelle. Notre Dieu est en train de t'appeler. Il est en train de frapper à ton cœur. Il est en train de te parler au fond de toi. Là où sont les limites du possible de l'homme, la démesure de Dieu se révèle. Tu te dis que tu n'es pas capable. Tu te dis que tu n'en peux même plus. Tu te dis que tu as atteint tes limites. Je t'annonce aujourd'hui, maintenant même, une bonne nouvelle. Tant mieux, la démesure de Dieu est là. Il vient pour t'affermir, te relever et t'ouvrir toutes les portes afin que tu ailles proclamer son amour, sa miséricorde, sa justice, afin que tu puisses vivre, que vous puissiez vivre, que nous puissions vivre tous ensemble ce qui est écrit en Matthieu 5. Nous puissions vivre les béatitudes, nous puissions être heureux, nous qui se sentons affligés, que nous puissions vivre notre plus grande prière qui nous a été laissée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que nous puissions vivre la profondeur de la vraie prière, que ma joie soit complète, que ta victoire soit proclamée, que ta justice vienne, que ton nom soit établi. Là où il y a des grands, là où la grandeur de l'homme est montrée, viens montrer qu'en dehors de toi, il y a vide et néant. En dehors de toi, il y a la mort des enfants innocents. Il y a la mort des personnes innocentes. En dehors de toi, il y a l'injustice. En dehors de toi, il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de bonté. Il n'y a rien. En dehors de toi, il y a vide et néant. Comme cette grande salle. Comme cette grande salle. Quelle beauté du travail de l'homme. Mais quelle perdition de l'homme. Quelle grandeur de l'homme. Mais quel dommage que l'homme a oublié qui a façonné ce qu'il est. Quel dommage que l'homme a oublié qu'il est esprit, qui est dirigé par le plus grand des esprits, qui est l'Esprit de Dieu.
Nous rendons grâce à Dieu parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu de la démesure. On ne peut pas mesurer sa bonté. On ne peut pas mesurer sa puissance. On ne peut pas mesurer ce qu'il fait. Ne pas connaître notre Dieu, c'est rester dans le monde extérieur. C'est de ne pas venir dans le monde intérieur. C'est de ne pas venir en lui. C'est vraiment de ne pas passer même de ce monde intérieur au monde spirituel. Et comme notre Dieu est un Dieu de gloire en gloire, c'est même de ne pas passer du monde spirituel au monde du Saint-Esprit. Parce que le monde spirituel est différent du monde du Saint-Esprit. Alléluia, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Le monde spirituel est différent du monde du Saint-Esprit. Dans le monde du Saint-Esprit, il y a la démesure, ce qui nous dépasse complètement. Ce qui nous dépasse complètement. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation, je dirais même, qui est ensorcelée par le sensible. Nous sommes attirés, nous ne sommes pas attirés plutôt par ce qui semble irréel. Ce qui semble absent devient inintéressant. Le fait que notre Dieu n'est pas un Dieu visible à nos yeux d'être humain semble inintéressant, semble même dérisoire, semble un peu inintelligent. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Car l'incapacité de l'homme d'aujourd'hui, c'est de ne pas connaître ce qui est essentiel et d'avoir cette attention. Une attention qui est désintéressée à ce qui est du monde. L'homme qui est ouvert à Dieu, il s'introduit, il s'insère dans ce qui le dépasse infiniment. Il entre dans la démesure. L'homme qui est intéressé par Dieu, il s'insère lui-même dans cette vie de Dieu, dans cette notion. Et tout ce qui le dépasse infiniment prenne une explication dans la démesure. L'homme vit ce qui est mesuré, mais avec une dimension de la démesure. Ça peut paraître incompréhensible, mais quand on met son attention sur ce qui est essentiel, comme je viens de le dire, là on comprend ce qui nous dépasse infiniment, entre dans notre compréhension. Nous rendons grâce à Dieu parce que d'après ce que nous vivons, nous sommes conscients que nous devenons ce que nous regardons. Et nous regardons ce que nous aimons, bien évidemment. Mais si alors nous devenons ce que nous regardons, ce qui nous intéresse, qu'est-ce que nous sommes? Sommes-nous humbles? Regarde-nous, intéressons-nous à l'humilité. Sommes-nous compatissants? Est-ce que la compassion nous intéresse? Sommes-nous justiciers? Est-ce que la justice nous intéresse? Sommes-nous dans la permanence? Est-ce que ce qui est permanent comme notre Dieu nous intéresse? Sommes-nous tendresse? Ce qui est tendresse nous intéresse. Sommes-nous tendres? Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Si vous avez compris la démesure, juste 5 petites questions à répondre
La première question, qui m'a créé? Voici la première question que je me pose. Qui m'a créé? La deuxième question, qui assure mon avenir? À nous de répondre à toutes ces questions. La troisième question, qui est-ce que je place ou c'est quoi que je place en premier? C'est où que je place ma confiance? En qui je place ma confiance en premier ou en quoi place-je ma confiance en premier? Quatrième question. En qui est-ce que je m'adresse pour connaître la vérité suprême? En qui est-ce que je m'adresse quand je vais connaître la vérité suprême? Cinquième question. Vers quoi ou vers qui je me tourne pour obtenir la joie, la sécurité et la justice? Je vais vers qui? Je me tourne vers qui pour que ma joie soit complète? Vous avez ces 5 questions. À vous de répondre à toutes ces questions, les 5. Et à vous de connaître dans quel monde vous êtes. Dans le monde de la grandeur, dans le monde de ce qui nous attire, ou dans le monde de ce qui n'est pas visible, mais qui est réel, véritable. Les idoles bénéficient d'une publicité mensongère. On les associe très souvent de belles promesses. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils montrent, de belles promesses. Mais ils sont incapables de tenir leurs promesses. La justice de l'Aïe n'a pas pu tenir sa promesse. Les guerres partout, les fratricides partout, les meurtres partout, les innocents en prison, les innocents tués. Des sacrifices continuent d'être donnés. La grandeur de l'homme n'a pas pu tenir sa promesse. Mais notre Dieu, il tient sa parole. Il nous appelle à être ses témoins. Lorsque nous parlons de notre foi, à ce qui ne trouve aucun sens ou aucun intérêt à ce que nous faisons, gardons espoir à notre Dieu. Gardons espoir dans l'amour de la démesure. Dieu ne fait pas des promesses creuses, des promesses vides. Dieu existe vraiment. Et la vie avec lui est la meilleure possible. Demandons-lui de nous donner le courage de témoigner de cette réalité, de cette vérité autour de nous. Il est le seul capable de dire une chose et de tenir sa promesse. Sa parole ne change pas. Tout peut changer, tout. Mais sa parole demeure. Et il est fidèle à sa parole. Il a donné son esprit en gage de sa parole. Comprenez ce que cela veut dire. Passons de ce qui est de l'homme, l'incapacité dans la grandeur, ou la grandeur dans l'incapacité.
Entrons, acceptons la démesure du royaume de Dieu. Seul le royaume de Dieu pourra nous sauver. Seule la compréhension, la proclamation, la propagation, seul le fait de parler du royaume de Dieu sauvera l'humanité. J'en suis témoin. J'en suis témoin. Honneur le louange à l'agneau immolé, honneur le louange au lion de Juda, honneur le louange à la grandeur de notre Dieu, qui tient toujours et encore toutes ses promesses. Il n'en perd aucune pour sa gloire, parce que ce n'est pas un Dieu qui ment, ce n'est pas un Dieu qui va changer, c'est un Dieu permanent, omnipotent, comme hier, aujourd'hui et demain, omniscient, comme hier, aujourd'hui et demain, tout-puissant, dans toutes les formes de la démesure et dans tous les domaines de l'être humain, toujours pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous invite vraiment à prendre le temps de regarder autour de vous, de regarder en vous-même et de comprendre ce que c'est la démesure de notre Dieu. On est le louange à notre Seigneur. On est le louange à notre Dieu. Gloire, gloire à notre Seigneur. Amen. Vous venez d'entendre un message interpellant, un message sur la justice de Dieu, la démesure de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, c'est différent que dans le royaume de ce monde ou bien dans le système de ce monde. La justice de ce monde n'est pas la justice de Dieu. La justice de ce monde ne peut pas satisfaire la soif de justice des hommes. La justice de ce monde ne peut pas vous amener à être satisfait dans votre vie. Par contre, la justice de Dieu est parfaite et elle libère complètement. Elle libère de tes péchés, elle libère de toute chose qui accable ton âme. Jésus, il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, et afin qu'il puisse prendre votre fardeau. Son joug à lui, il est doux. C'est pas comme le joug du système de ce monde, où tu te lèves de lundi à vendredi, à dimanche, et tu es stressé, et tout ça. Ça, c'est ce que produit ce monde. Mais la justice de Dieu, elle libère, elle donne la joie, la paix et justement, elle amène à une connaissance de Dieu. La justice est un pilier dans le royaume de Dieu. Dieu est juste. Alors, ce royaume de justice, est-ce que vous pouvez dire que vous en faites partie? Ce royaume de justice, est-ce que vous pouvez dire que vous en faites partie? Si vous ne faites pas partie du royaume de Dieu, vous pouvez y rentrer. C'est une chose simple de parler à Dieu. Il suffit de faire une courte prière. Une prière qui annonce où vous étiez et où vous voulez aller. Une prière qui dit votre état. Parce que vous êtes vous-même injuste. Vous avez été injuste une fois dans votre vie. Vous n'avez pas été égal à la justice de Dieu. Mais lui, il a pourvu Jésus-Christ afin que vous puissiez être juste en lui. Alors, je vous invite à faire cette prière afin que vous puissiez rentrer dans ce royaume et être citoyen du royaume de Dieu. La prière, répétez tout simplement après moi. Père céleste, je viens devant toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai manqué la cible, que j'ai été injuste, que j'ai péché contre ta loi. Mais aujourd'hui, je veux venir dans la maison du Père. Je veux me repentir. Jésus-Christ, j'accepte ce que tu as fait à la croix pour moi. Viens dans ma vie, sauve-moi, lave-moi de mes péchés et donne-moi de marcher dans la sainteté. Saint-Esprit, viens et remplis-moi afin que je puisse marcher dans la justice divine.
Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, aujourd'hui, vous êtes justifié par votre foi en Jésus-Christ. Lui qui est venu enlever tous les péchés. Lui qui est venu enlever l'injustice. Il a pris toute l'injustice du monde afin de lui donner sa justice. Si vous avez fait cette prière, vous faites maintenant partie du royaume de Dieu. Et vous pouvez aller plus loin. Il y a d'autres étapes. La vie de disciple commence. Alors, vous pouvez ensuite rentrer dans les eaux du baptême et avancer dans la voie de Jésus-Christ. Lui qui est juste du début à la fin. Il n'a pas péché. Et il nous a montré l'exemple de la vie. Alors, nous vous remercions de votre écoute. Et bien sûr, vous allez voir que vous pouvez nous contacter. Vous pouvez écrire. On est aussi sur Facebook. Et vous pouvez nous contacter et on répondra certainement. Si vous avez besoin d'éléments de réponse, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.